Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Du Mastibozo, je me présente. Voilà. Nous voilà pour un nouvel épisode du podcast. Du Mastibozo podcast, je représente. Je dis n'importe quoi. Non, j'essayais de me rappeler d'un rappeur qui se présentait comme ça dans un de ces trucs. Maintenant, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. La question du jour. La souffrance est-elle nécessaire à l'épanouissement personnel ou la sagesse peut-elle venir sans douleur? Nécessaire à l'épanouissement personnel. De mon point de vue, souffrance et douleur ne sont pas pareils. Il peut y avoir de la douleur sans souffrance. Et il peut y avoir de la souffrance sans douleur réelle. La souffrance, c'est quoi? Généralement, la souffrance naît du refus d'accepter. C'est ce conflit qu'il y a entre notre perception ou notre expérience des choses et notre volonté juste d'accepter les choses telles que nous les expérimentons, telles que nous les avons expérimentées. Ce blocus qui est créé sur le chemin d'écoulement de l'expérience qu'est la souffrance. C'est un peu comme vous avez de l'eau qui doit couler en flot dans un tuyau. Et puis vous mettez quelque chose dans le tuyau à un endroit donné qui empêche l'eau de circuler. Ce refus d'accepter que l'eau circule, que les événements arrivent et que les événements qui sont arrivés sont passés. C'est cela qui crée l'état d'être ou l'état de conscience. Ou, oui, que l'on appelle la souffrance. Ce qui fait que les gens qui en griffe souffrent sont dans un état où ils ne veulent juste pas accepter soit ce qui leur est arrivé ou soit ce qui a fini de leur arrêter. Ce qui fait que vous les prenez 20 ans, 30 ans, 50 ans après et vous parlent de la même chose comme si c'était arrivé hier. Parce qu'ils n'ont jamais lâché prise, ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais intégré. Le but de toute expérience, c'est d'apprendre, c'est de grandir. C'est de l'intégrer, de la digérer, de l'assimiler. Et qu'elle fasse partie de nous. Qu'elle nous construise, qu'elle nous renforce. Un peu comme un repas. Lorsque vous mangez, il faut le digérer, l'assimiler. Ça passe dans la circulation, ça rejoint chaque partie de notre corps, chaque organe. Puis ça permet à notre corps de se construire, de nous permettre de grandir plus fort, plus sain, plus vivant. Pour notre esprit, les expériences de ce monde sont de la nourriture. Notamment, on va parler de la nourriture pour l'âme, etc. Et donc, le but de chaque expérience, parce que l'analogie est réelle, hein. Lorsque nous mangeons, une partie est assimilée, mais l'autre partie est évacuée dans nos popotes. C'est pareil. C'est-à-dire que toute expérience que nous vivons vient avec la quintessence de ce qu'il faut retenir. Et puis beaucoup de noise, beaucoup de bruit de fond, beaucoup de trucs impertinents qu'il faut juste laisser aller. Et donc, lorsque les expériences viennent à nous, l'idée c'est, pendant que nous vivons les expériences, de faire cet effort conscient de les assimiler, ok, d'accepter les expériences pour ce qu'elles sont. C'est un peu comme un repas dans la bouche, le goût qu'il a, c'est juste le goût. Il est soit salé ou il est sucré ou il est, ou etc. Mais c'est le goût qu'il a pour l'avaler. Et même si ce n'est pas un travail conscient que nous faisons de digérer, vous faites cet effort-là, émotionnellement, psychologiquement, de digérer. Mais digérer, c'est comprendre
l'expérience et comprendre notre place dans l'expérience, mais sans s'attacher à l'expérience et sans laisser l'expérience nous définir. Parce que nous étions avant l'expérience. L'expérience va nous marquer d'une certaine façon et va nous aider à nous redéfinir autrement. Mais ceci suivant notre façon d'observer le monde. Mais l'expérience en elle-même ne nous définit pas. Généralement, nous laissons emporter par le courant, en fait, de l'expérience et définissons, en fait, une expérience bien particulière. L'humain va le faire généralement. Attends de dire, non. L'humain va le faire généralement, se définir à travers une expérience bien particulière, ce qui peut s'avérer totalement destructeur pour lui. Donc, l'idée est simple. Prendre chaque expérience, apprendre à l'intégrer et à l'accepter. Il y a beaucoup de choses qui sont lourdes avec lesquelles l'humain doit juste apprendre à vivre. Vous voyez des émotions super lourdes comme, voilà, il y a beaucoup de rage, beaucoup de regrets, etc., beaucoup de rancune. Digérer ces émotions-là, c'est plus les émotions que l'événement en soi. C'est-à-dire plus les émotions que l'individu attache à l'événement qui le retiennent dans une boucle dont il ne sort pas. Cela définit une nouvelle réalité pour lui, où il revit encore et encore ce même scénario alors qu'il est fini il y a si bien longtemps. C'est-à-dire que vous aurez vécu 1001 vies et vous vous laissez quand même perturbé par l'expérience d'un instant. C'est une triste façon de vivre, disons-le. Donc l'idée est quoi? On retiendra de ce que je viens de dire jusque-là que la souffrance n'est pas nécessaire. C'est un choix que les individus font de façon consciente ou inconsciente. Mais l'expérience faisant partie de la vie de l'humain, elle ne saurait se faire sans sensation, sans ressenti. Disons plus sans sensation. C'est-à-dire la perception que nous avons à travers nos différents sens. Et donc, du coup, l'expérience humaine ne saurait se faire sans douleur. La douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Et la douleur est une chose bien et bonne pour l'expérience humaine. Tout ce qui grandit doit changer. Mais le changement vient d'un inconfort. Et cet inconfort, ou du moins cette période de transition entre l'état d'avant et l'état d'après, va créer des forces de frottement qui vont générer au fait sur l'être en transformation de la douleur. Ça peut bien être de la douleur physique comme une forme de douleur psychologique, mais aucune douleur n'est présente dans l'existence de l'individu pour l'empêcher de grandir. Au contraire, chaque douleur vient avec ce qu'elle nous permet de transcender. Elle vient avec ce pouvoir d'aller de l'avant, de grandir. Parce que supposons que l'on vous donne un coup, et sur une échelle de 1 à 10, disons à 5. On vous donne un coup à 5. À un moment donné, ça devient votre normal, en fait. Au début, ça faisait mal. Puis après, ça devient normal. En termes d'intensité, c'est ok. À la rigueur, vous ne sentez pratiquement plus rien, quoi. C'est juste comme si on vous faisait comme ceci, comme ça. Puis lorsqu'on passe à 6, vous ressentez quelque chose de différent, encore une fois. Donc c'est un peu comme ça, en fait. La douleur est supposée passer. Et à tous les coups, elle passe. C'est l'attachement ou le refus d'accepter la douleur ou l'expérience. C'est-à-dire l'expérience dans laquelle ou au cours de laquelle la douleur a eu lieu qui va créer la souffrance chez certains.
L'autre point qui va permettre de bien voir que la douleur et la souffrance ne sont juste pas sur le même chemin, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui tirent leur plaisir de la douleur, le maso, on se suit. Donc, mais la douleur leur procure du plaisir. Et une douleur croissante, des fois ça peut être violent. Enfin, il y a une certaine violence qui ira avec. Mais c'est une douleur croissante chez le masochiste. Il faut être corrélé avec sa conception du plaisir. Parce que c'est comme ça que cet individu décide d'interpréter le monde ou décide d'interpréter les sensations qu'il a. Et donc, si la douleur en elle-même définissait, il n'y a pas moyen qu'un maso se retrouve dans une position où il tire du plaisir. Ce serait souffrance pour lui. L'existence autour de nous, les gens qui le sont la preuve vivante que douleur n'est pas corrélée avec souffrance. Douleur est corrélée juste avec l'expérience humaine. Souffrance ou plaisir, déplaisir ou appréciation sont le fait de notre perception unique, sont le fait de notre propre choix. Et donc, l'idée, c'est de s'édifier à consciemment, encore une fois, décider de comment est-ce que nous voulons percevoir les choses. Parce que le concept de souffrance est-il nécessaire à l'épanouissement? La réponse est simple. Non, pas nécessaire. Aucune souffrance n'est nécessaire. Cependant, la douleur, si. Mais la douleur vient du fait que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Et c'est seulement à travers des expériences que vous développez une façon d'être, que vous comprenez le monde autour de vous, que vous apprenez à vous comprendre, que vous apprenez à vous dépasser. Et ce faisant, vous développez du discernement par rapport à certaines choses, une certaine clairvoyance par rapport à ce monde, par rapport à votre potentiel et par rapport à ce que le monde a offert, et éventuellement développer un degré de sagesse. Parce que maintenant, vous avez quelque chose à raconter. Celui qui a décidé de faire le tour du monde, passer de contrée en contrée, de région en région, a vécu des trucs de toutes les formes, tantôt triste, tantôt heureuse. Celui-là, il a une belle histoire à raconter, mais il n'y a pas qu'une histoire, c'est toute une vie à raconter. Et de la somme de toutes ces expériences vont définir dans son esprit une certaine qualité de compréhension du monde. Parce qu'il en a vécu. Parce qu'il a du vécu. Et de ce point de vue, cet individu aura un degré de sagesse qui n'a rien à voir avec celui qui est juste resté chez lui, qu'on ne pourra aucunement définir comme étant un sage. Aucunement. Ça me rappelle vaguement une série. Je n'ai pas vraiment suivi, mais on m'en a parlé et on m'en a narré un peu. J'ai vu quelques scènes quand même. Quelques scènes, quand je dis quelques scènes, c'est genre 30 minutes passent. Qu'est-ce que je raconte 30 minutes? 30 secondes passées. Et c'est surtout sur, vous voyez les shorts. On m'en a parlé, je suppose que l'algorithme a piqué dans notre conversation, donc ça se présentait dans le fil de mon actualité. Et donc j'ai vu quelques shorts dessus avant de faire pas intéressé. Lorsqu'il y a quelque chose de voilà parce que disons que je cure au fait ce que je regarde, et lorsque éventuellement je me retrouve à regarder des trucs qui dévient un peu et qui sont plus d'ordre à me distraire, je peux regarder ça un moment, mais après je cure ça en même temps, je supprime ça. Enfin, à chaque fois que je vois une nouvelle vidéo du genre, ne plus
Pas intéressé. Il y a un thème exact sur YouTube. Pas intéressé. Et j'ai remarqué que même quand tu fais ça, ça continue de venir. Mais j'ai remarqué que dès que tu supprimes ça de ton historique, ça ne vient plus. Donc c'est ce que je fais quand je dis, ok, bon, ouais, je me suis déjà assez amusé. Bon, maintenant, gardez-moi juste les bons trucs dans mon flux, quoi. Voilà. Donc, c'est la série Sandman. Voilà le nom. Sandman. Pendant que je parlais, je cherchais le nom de la série. Où c'est Morpheus, euh, disons le dieu des rêves, qui, avec sa sœur, se sont entendus ils ont fait un pari. Et, enfin, l'idée est que le pari tournait autour d'un monsieur et Morpheus était convaincu que ce dernier allait juste se fatiguer de vivre, puisque c'est un peu comme Jean, il voulait l'immortalité. Et la sœur de Morpheus, qui est la mort, en fait, voilà. Ok, elle a pris le pari. Et bon, elle a parié pour le fait que bon, l'autre, il en vaudra encore, quoi. Tu vois. Et donc, pari étant fait, Morpheus et le monsieur se sont entendus pour se revoir tous les 100 ans. Et donc, chaque 100 ans, ils se revoient. Et ce monsieur lui raconte toutes les choses qu'il a vécues, parce qu'il ne vieillit pas de toutes les façons. Comment il s'est marié, il a eu des enfants, comment il a eu ses enfants vieillis, comment il a dû partir, etc. 100 ans plus tard, il se retrouve comment il a été emprisonné, battu, etc., enfermé, traité de sorcier, etc., souffert. À chaque fois, il revient, mais à chaque fois, mon fils lui demandait, en fait, genre, parce que quand le monsieur parle, il te parle de belles choses qu'il a vécues, des fois. Il te parle des choses si tristes que tu te dis qu'il en a marre. Et quand mon fils lui demande, voilà, genre, tu en as, je paraphrase, est-ce que bon, genre, tu en as marre, tu veux arrêter avec ça? Le monsieur est genre, quoi? Il y a tellement encore à vivre, tellement de choses à vivre, à expérimenter, etc. Je pense que cette approche de la vie, elle est vraiment intéressante et c'est la bonne approche de mon point de vue. C'est-à-dire embrasser le monde pour tout ce qu'il a à offrir. Et no hard feeling. No hard feeling. C'est prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Je pense que c'est la bonne approche. Et donc, lorsque vous prenez les choses à cœur, mais pas tant que ça, cela revient à quoi? Lorsque vous avez mal, vous avez mal, vous êtes conscient du fait que vous avez mal, mais dès que c'est passé, c'est putain de passé, quoi. Ne pas se baigner au fait dans des émotions qui n'ont pas de raison d'être, ce n'est pas une façon assez sage et intelligente d'avancer. Et la différence, justement, maintenant que je suis en train d'en parler, je suis en train de le percevoir. La différence entre celui-là qui ne va pas bouger de chez lui et l'aventurier, c'est que l'aventurier, celui qui ne va pas bouger de chez lui, qui va vivre une chose ou deux, n'a vécu que ça. Donc, et il a tout le temps de s'en plaindre parce que le monde ne bouge pas autour de lui. Mais l'aventurier, il vit des expériences tellement différentes que il n'a pas le temps de, en fait, il y a même pas moyen qu'il puisse se sentir enchaîné au fait par des expériences passées parce que les nouvelles sont aussi intenses que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre. Et donc sa vie est en perpétuel mouvement et la vie l'éduque à travers son pèlerinage sur cette planète à prendre les choses à cœur, à vivre pleinement les expériences. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire quand c'est passé, c'est passé. Vous voyez un peu. Et c'est la seule façon de grandir. Parce que rien n'évolue s'il ne grandit. Et ce monde est régi par le changement. Et rien ne change s'il ne grandit. Ou rien ne grandit s'il ne change. Mais dans le même temps, aucun changement n'est possible sans force de frottement, sans, je ne vais pas dire conflit, mais sans le changement en lui-même
a une force qui, en créant du mouvement, crée la différence. Dans ce contraste entre l'était et l'être, ce que l'individu était, ce qu'il décide d'être maintenant, ce qu'il va être maintenant, va créer une sorte, un champ de force de frottement, des forces de frottement, qui vont être douleurs. Ça peut être des douleurs, encore une fois, émotionnelles. Ça peut être une rupture amoureuse. C'est une bonne initiation à l'existence. Ça peut être la douleur physique à travers, peut-être, il va à la salle, il s'entraîne. Vous verrez que personne n'obtient un corps magnifique dans le confort de son salon, à glander, à se demander de quoi est fait Mars. Seulement à travers l'effort, à travers le mouvement, à travers cette expérience-là, qui va générer de la douleur, que l'individu va créer le changement qu'il veut observer. Déjà, juste au niveau de son corps. Il n'y a pas meilleure ou façon plus simple d'apprécier la notion de changement et comment est-ce que cela nous permet de nous transformer. Et éventuellement, vous verrez celui-là qui aurait passé de façon religieuse son temps à aller à la salle, par exemple. Il va développer le corps idéal que vous voulez. Et lorsque celui-là s'assied pour vous parler, vous voulez l'écouter parce que vous savez que ça vient de l'expérience. Son corps est la preuve vivante. Il n'a pas volé, quoi. Il s'est pas parachuté à cette position. Il a travaillé. Ça lui a pris le temps que ça a pris. Ça lui a coûté. La sueur que ça lui a coûté. Et la douleur qui va avec pour avoir ce résultat-là. C'est seulement d'un point d'expérience qu'il a de l'autorité. L'autorité de dire qu'est-ce qui est la bonne méthode, la pas bonne méthode, la bonne chose à faire, la pas bonne chose à faire, etc. L'état d'esprit qu'il faut avoir pour arriver à ce point, etc. Il n'y a qu'à travers les expériences, à travers et à travers notre capacité à transcender la douleur de chacune de ces expériences que éventuellement nous avons quelque chose de réellement à offrir au monde. La connaissance n'est pas livresque. Le savoir, si, mais pas la connaissance. J'avais un prof à l'université qui disait, le cheval qui est dans le livre ne fait pas le tiercé. Je ne sais pas comment est-ce que la majorité des gens se comprenaient, en fait, ce truc-là qu'il disait. De toute façon, dans mon entourage, enfin, mes potes qui avaient commencé avec moi, je me suis rendu compte que ils y étaient pas, quoi. Mais l'idée est simple. Le cheval qui est dans un livre ne fait pas le tiercé. On ne vit pas en théorie. La vie, c'est de l'expérience. Ce n'est pas en théorie. On ne théorise pas l'existence. On expérimente la vie. Et c'est seulement cela qu'on grandit. On grandit physiquement, on grandit psychologiquement, on grandit spirituellement. Et ainsi seulement dans l'harmonie au fait de ce développement que l'on devient sage. Parce que chacune de ces expériences contribue à nous amener à ce point-là. Lorsqu'on fait suffisamment confiance au monde pour nous laisser apprendre. Lorsqu'on fait suffisamment confiance aux différentes expériences de notre existence pour grandir. Et donc, quiconque veut la sagesse va devoir accepter la douleur. Il y a quelques années, on m'apprenait un truc. Celui qui veut aller au paradis doit forcément passer par l'enfer. Vous voulez la sagesse, vous voulez l'aboutissement et tout l'épanouissement. Vous devez bouger le cul d'abord. Parce que dans le même temps, ok, supposons que vous voulez une existence où vous ne souffrez pas, il n'y a pas de douleur, etc. L'ennui vous tuera. Vous allez souffrir d'ennui. Là, ça me rappelle une histoire. C'est en réalité, c'est John D. Rockefeller qui racontait l'histoire
à son aîné, à son garçon, John Junior. Dans une lettre, au fait, qu'il lui avait écrit, il lui parlait d'un certain nombre de trucs. Et il lui disait, "There's no such thing as free lunch in this world." Il y a rien comme un déjeuner gratuit. Il y a rien qu'on puisse appeler, il y a pas, rien n'est gratuit dans ce monde, quoi. Pour ne pas paraphraser, mais bon, pour ne pas dire littéralement. Mais si je devais dire littéralement, il y a rien qu'on puisse appeler un déjeuner gratuit dans ce monde, en fait. C'est-à-dire que tout a un prix d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut payer le prix. C'est pas on peut tout payer. Non, pas dans ce sens, mais il faut, tout a un prix. C'est-à-dire que forcément, le choix que vous faites vous coûtera forcément quelque chose. Ou tout a une implication. Chaque choix que vous faites a une implication, en fait. Donc, l'histoire qu'il raconte, c'est quoi? C'est un homme qui décède et qui arrive devant les portes du paradis. Enfin, non, je la raconte très mal, l'histoire. C'est un homme qui décède et qui arrive au ciel. Et on lui dit, voilà, tu vas rester ici, tu n'as pas besoin de travailler, tu veux des femmes, tu les as, tu veux de la bouffe, à la pensée tu l'as, tu peux t'amuser à longueur de journée, etc. Feu vert, quartier libre. Littéralement tout ce que tu veux, à l'instant où tu le veux, tu l'as, sans prise de tête. Puis, ce monsieur, c'est le, c'est le must. Ouais. Donc, voilà, il a commencé par s'éclater jour après jour, les femmes, tous les délices que ce nouveau monde avait à lui offrir. Après tout, pour lui, l'après-mort était super agréable, sans regret, quoi. Puis, plus le temps passait, plus il commençait à ouais, c'était redondant, voilà. Ça commençait pas à l'ennuyer, ça devenait fade, ça commençait pas à l'ennuyer. Il y avait plus rien de vraiment nouveau, comme plaisir à découvrir. Euh, ça manquait de quelque chose. Plus le temps passait, ça devenait de plus en plus pénible pour lui d'avoir autant de plaisir, autant de tout ce qu'il veut. Il veut quelque chose. Mais, oh putain. Pourquoi je l'ai, pour un peu ce genre de délire. Il était à un niveau où il en avait jusque là. Et il retourne voir Saint-Pierre et lui dit, que, en fait, vous n'avez pas quelque chose à faire, si vous n'avez pas un boulot que je pourrais faire, un travail que je pourrais faire ici, parce que bon là, ça devient lourd là. Et Saint-Pierre lui dit, non, ici il n'y a pas de ça. Il y a juste pas de ça. Comme tu le vois, tu as tout ce que tu veux, comme tu veux. Il n'y a que ça ici. Il n'y a pas de travail ici. L'horreur dans son regard. Bon là, je rajoute, hein, j'imagine bien. Donc voilà. Et donc le gars était horrifié. Et il a compris que, ok, bon, là où il était, il n'y a pas de travail. Il a tout ce qu'il veut, mais il n'y a pas de travail. Il veut travailler. Et donc, à un moment donné, il réfléchit, il dit à Saint-Pierre, est-ce que si c'est ça, lui préfère aller en enfer. Pour lui, il y aura du travail là-bas. Mais Saint-Pierre le regarde et lui dit, mais où est-ce que tu pensais que tu étais? Où est-ce que tu pensais que tu étais? Donc, en fait, il y a littéralement rien de gratuit. Alors, vous pensez avoir, bon, c'est peut-être bien là l'enfer. Un monde sans douleur. C'est un monde infernal après tout. Parce que figurez-vous bien que vous allez trouver le moyen de justifier une quelconque forme de souffrance. Paradoxalement, c'est celui-là qui va passer rapidement d'une douleur à une autre, sans s'y attarder, qui va apprendre à ne
souffrir d'aucune forme de douleur, d'aucune forme d'expérience. Je pense que plutôt que de chercher un échappatoire à travers cette question que je suis en train de lire, plutôt que de chercher, puisque la question reflète un air de recherche d'échappatoire. La souffrance est-elle nécessaire à l'épanouissement humain l'épanouissement personnel, ou la sagesse peut-elle venir sans douleur? C'est comme quelqu'un qui veut faire avoir sans payer le prix. Plutôt que de rechercher ce genre d'échappatoire, je pense qu'il faut embrasser l'existence. Et indépendamment de nos peurs, de nos incertitudes, etc. Peu importe à quel point vous voulez éviter, c'est la chose à éviter. Nous voulons juste embrasser le monde, toutes les expériences qui viennent à nous. Les meilleures, c'est le must. L'idée, c'est de vivre. Parce que vivre, c'est cela. C'est un cocktail. Ce n'est pas de la limonade. Ce n'est pas de la tomate. Ce n'est pas de la banane. Vivre, c'est une salade de fruits. Il faut juste apprécier. faut juste kiffer. Faut juste kiffer la life. Et apprendre à laisser aller certaines choses. Et je pense que cela va être un bon remède pour beaucoup d'autres choses dans votre vie. Parce que souvent, ou du moins toujours, la façon dont on fait une chose, c'est la même façon qu'on fait toutes les choses. On va se rendre compte que c'est souvent les mêmes modèles que nous retrouvons à reproduire. Et les gens vont reproduire soit les bons modèles, soit les mauvais modèles. Ça ne fait aucune différence. Mais la façon dont on fait une chose, c'est la même façon dont on fait toutes les choses. Donc, l'idée, c'est, lorsque vous apprenez à vous libérer du poids de certaines émotions, de la souffrance liée à certaines expériences, maintenant, vous avez une clé qui vous permet de s'ouvrir toutes les autres portes de votre esprit, de déboucher, c'est le verbe qui me vient à l'esprit, tous les circuits qui étaient en griffe bouchée, dans le flux d'énergie qui circule dans votre être, ce flux d'énergie que vous partagez avec le monde, et laissez le monde ou l'univers, cette source d'énergie pure, s'écouler librement à travers vous. C'est seulement à travers cela que l'on grandit, l'on se purifie, que l'on se renforce, que l'on grandit, que l'on s'améliore, que l'on change et que l'on devient meilleur. Et donc, encore une fois, embrasser la douleur comme elle vient. Il y a des douleurs, il y a un monsieur avec qui je discutais à un moment donné et qui, vous voyez, il avait tendance à dire un truc. En fait, le fond de sa pensée, c'était que pour lui, il estimait que sa douleur était, enfin, sa souffrance, en griffe, ou cette difficulté était toujours, sa vie était plus compliquée que celle des autres. Vous voyez un peu. Et à un moment donné, je l'ai juste arrêté, je lui ai dit, il n'y a pas à comparer des souffrances. Ok, prenons même ça comme, supposons qu'il y a même pas d'enjeu. Prenons juste ça comme un truc comme ça. Pourquoi faire une chose pareille, comparer des souffrances? C'est quoi le but? Ça ne tient pas. Et je dis, mais, même au-delà de ça, le tout dépend de la perception de la susceptibilité de chacun. Ce qui va sembler dur pour l'un ne va pas l'être pour l'autre. Le mot ou ce que je vais dire qui va choquer quelqu'un en griffe va peut-être faire rire l'autre. On n'a pas le même sens de l'humour. Et c'est pas notre faute si certains n'en ont pas. Vous voyez un peu le truc. Et donc,
en termes d'expérience humaine, en termes de douleur, je vais parler de douleur, il n'y a rien à comparer. Vous pouvez vivre la même expérience, mais ça n'a pas le même sens pour vous. Chacun le vit autrement et individuellement de façon unique. Et donc, chacun de façon individuelle et unique, tu vas apprendre juste à assimiler, au fait, ce truc-là. Et grandir à travers ça. Il n'y a rien à comparer. Pas de douleur à comparer. Quand vous allez à la salle de gym, vous ne prenez pas la même charge que votre voisin. Vous prenez le genre de charge que vous savez que votre corps peut supporter. Si va la vie. Mais bien que votre corps puisse supporter ce genre de charge, vous vous rendez bien compte que cela ne vous empêche pas d'avoir mal. C'est ce qui vient avec. C'est ce qui vient avec. Et il faut l'accepter. Parce que la croissance est de l'autre côté de la douleur. Il y a quelques années, j'avais commencé le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien. Et c'était un peu après un moment où j'avais regardé un épisode de TED Talks. Et il y avait une dame qui parlait, je sais plus ce qu'elle fait dans la vie, si elle est psychologue ou je sais vraiment plus. Et elle parlait au fait du rapport que nous avons avec la douleur et consort. Et elle avait dit un truc qu'il était plus aisé au fait de transcender la douleur, etc. Et donc d'aller de l'avant. Parce que ce sont les gens qui font des expériences grandeur nature et tirent des conclusions. Et donc elle disait qu'il était plus aisé au fait de grandir à travers les choses. Lorsque, pendant l'expérience, l'on se dit une chose. Bon, elle a dit en anglais, I love it. I have chosen it. J'aime ça. J'ai choisi cela. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les temps qui ont suivi, moi j'ai commencé le JJB. C'était putain de douloureux au début. Enfin, il y a toujours un degré de douleur. Et surtout, les séances avant la séance, c'est-à-dire les séances d'échauffement, etc., les différents drills qu'il faut faire, etc. Tu es à bout de souffle. Je faisais partie des plus jeunes, mais c'était pénible à voir. On vient voir des vieux de la soixantaine encourager un jeune comme moi, je me sentais merde, quoi. C'est quoi ça? C'est-à-dire, je vaux mieux que ça. Si eux, ils sont capables de faire ci, what the fuck? Il faut que c'était aussi un moment pour moi, en fait, qui m'a éveillé. Bien sûr, j'ai toujours été sportif, mais je n'avais jamais fait ce genre d'activité et je n'avais jamais évolué, au fait, dans ce cadre ou dans ce genre de rigueur. Donc, c'était une façon bien particulière, super amusante, je vais dire intéressante de travailler. C'était particulier, c'était unique pour moi comme expérience. Et donc, j'avais super mal. Tu n'as pas le temps de souffler. Juste pas le temps de souffler. Et il y a cette chose-là, donc, qui me revenait tout le temps à l'esprit. Parce que, à certains moments, vous avez juste envie d'arrêter. Vous voyez un peu le genre de truc. Et je me répétais juste là. I love it. I have chosen it. Et, à un moment donné, la douleur devenait plaisir. Je prenais plaisir à l'expérience. Et la douleur contribuait à ce plaisir. Elle n'était plus intense, elle n'était plus insoutenable, elle n'était plus problématique. Elle faisait juste partie de l'expérience que j'ai choisie, de l'expérience que j'aime et que j'ai choisie. Et donc, la douleur jouait juste un rôle mineur, sinon elle venait juste assaisonner l'expérience. Et c'était un sentiment mêlé de joie, une certaine paix, je ne vais pas dire paix, mais de sérénité qui vient avec le fait que j'ai consciemment choisi cela et que j'aime ce que je suis en train de faire.
Et donc, qui fait que la douleur, pour moi, elle est la bienvenue. Au fait, elle n'a même pas de poids dans l'équation. Elle fait juste partie de la formule. Vous voyez? Et naturellement, tu te sens mieux. Tu te sens renforcé. Et je me sentais de plus en plus fier de moi, en fait, parce que pour moi, enfin, à partir de ce moment-là où je me disais cela, à chaque fois que je me le disais, je sais que, ok, je peux encore faire mieux que ce que je fais. Et puis c'était d'autant plus amusant que l'expérience en elle-même était devenue totalement plaisante pour moi. Par la prise de conscience du fait que j'ai choisi cette expérience en une, et en deux, du fait que, donc, j'aime cette expérience que j'ai choisie. C'est par amour pour cette expérience que j'ai choisie. J'ai intégré ce qui vient à l'expérience. La contrainte, la difficulté, la douleur, etc. Devinez quoi? C'est ce qui fait l'homme. Embrasser la douleur. Embrasser l'expérience. Embrasser la vie. Sur ce, je vous dis bonsoir.